Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Au Quotidien. La suite avec Margot Bianco, notre journaliste pour m'accompagner, et puis Nathalie Pelleté de la librairie Doucet. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien, bonsoir Margot. Dans quelques instants, on va parler notamment des enchaînés de Franck Chanlou, l'histoire d'un Sartois condamné au bagne en Nouvelle-Calédonie au 19e siècle. Mais pour démarrer, la sélection musicale de Céline Chevassus, du rock ce soir. Merci Céline, on y va. Bonsoir Aurélien. Pour la deuxième année consécutive, bon nombre de festivals ont décidé d'annuler leur édition 2021, mais certains ont encore envie d'y croire. C'est le cas des Trouble-Ville qui devraient avoir lieu les 27 et 28 août à Connery. Les organisateurs réfléchissent pour organiser ce festival dans les meilleures conditions sanitaires possibles. Le tremplin Trouble Avril aura donc été virtuel cette année. Les internautes devaient voter du 3 au 10 avril pour le groupe qu'ils souhaitaient voir en première partie du festival cet été. 3 groupes morceaux en lice, Leatherwings, Underfuse et troisième dessous. Les scores étaient serrés, mais c'est finalement Leatherwings qui a été élu par le public. On regarde donc un extrait de leur clip Tell Me que vous devriez entendre cet été au festival Les Trouble-Ville. Le groupe Leatherwings qu'on espère retrouver cet été au Trouble-Ville à Connery si le festival est évidemment maintenu. De la musique, on passe à la littérature avec Nathalie en ce mercredi soir avec 2 romans. Le premier sur l'autre rive d'Emmanuel Grand chez Albin Michel. Un roman qualifié d'atmosphère, tu vas nous expliquer ce que ça veut dire, dont l'action se passe dans la noirceur de la ville portuaire de Saint-Nazaire. Voilà, alors Emmanuel Grand, c'est un auteur qui a déjà écrit plusieurs romans. À chaque fois, il y a une enquête, mais en fait, c'est presque un prétexte pour lui pour nous parler d'un thème en particulier. Si vous n'avez jamais lu Emmanuel Grand, lisez un de ses bouquins. On n'est pas vraiment dans un thriller en fait, c'est ça que non, tu veux voilà. nous expliquer. L'enquête sert de prétexte pour parler de l'environnement autour ou d'un sujet en particulier. Là, ça se passe du côté de Saint-Nazaire. C'est l'histoire d'un jeune garçon, Franck Rivière, qui est un jeune issu d'une famille assez modeste. Son père a travaillé au chantier naval de l'Atlantique. Il a participé au fameux paquebot qu'on voit qui vogue sur toutes les mers du monde. Et puis à l'âge de 50 ans, il a un accident, donc il se retrouve au chômage, il devient un peu aigri, un peu alcoolique aussi. Et ce jeune homme, Franck, cherche à sortir de cette famille, à s'élever de cette condition, de ce père qu'il déteste par moments. Et le football lui offre une opportunité. Sauf que ce jeune homme, qu'on va retrouver un jour au pied du pont de Saint-Nazaire, il a fait une chute de 60 mètres. Au départ, on pense à un suicide. Et puis l'enquêteur, quand même, se dit que il y a 2-3 petites choses qui le chiffonnent un peu et il va mener l'enquête. Donc cette enquête qu'on va suivre... Alors, on suit l'enquête. Le roman est en 2 parties. Il y a une partie enquête et puis il y a une partie aussi où on revient à la vie d'avant. Et du coup, on découvre ce monde-là. Ces 2 mondes, alors c'est un peu comme ce pont qui relie les 2 rives de la Loire. C'est aussi 2 mondes. C'est le monde de ces locaux. Et puis parce que Saint-Nazaire, c'est à côté de la Baule. Grâce au pont, c'est tout près de Pornic aussi. Donc il y a tout ce monde des vacanciers qui sont des gens, pour la plupart, qui ont des résidences secondaires, donc qui sont de milieux un peu plus aisés.
Et ces deux mondes se côtoient, en fait, sans jamais se rencontrer vraiment. C'est un roman là-dessus, c'est un roman aussi sur ces jeunes qui veulent sortir, sur cette jeunesse qui veut s'élever socialement, qui veulent ne pas reproduire les schémas de leurs parents et les difficultés qui vont avec. C'est passionnant, c'est 500 pages. Voilà. Et puis on est dans les Pays de la Loire. Enfin voilà, c'est une région. On est chez nous, oui. Donc voilà, c'est vraiment on connaît un peu. un roman local, beaucoup. régional, ligérien, Voilà. sur l'autre rive d'Emmanuel Grand chez Albin Michel. Margot, vous qui venez d'arriver en Sarthe, ça va être l'occasion de découvrir un peu Alors ça, géographiquement, de notre on histoire. est nickel. Hein. Les Enchaînés de Franck Chanloup aux éditions Le Vent des Îles. Alors c'est un roman qui raconte l'histoire d'un Sartois qui va être condamné au bagne à Nouméa. L'action se passe au 19e siècle. Voilà, fin des années 1800. Un petit Sartois, Victor, qui vit à Rouillon. Qui vient d'une famille très pauvre, donc ils vivent un peu de vol, de petits délits comme ça. Et puis un jour, il va se faire prendre. Alors, jugement expédié comme à l'époque. Et on le condamne au bagne pendant 9 ans. Donc, il va nous raconter... Alors, ce petit Sartois qui n'a jamais quitté la Sarthe, qui a fait les trajets entre Rouillon et Le Mans, va d'abord traverser la France parce qu'il va être emprisonné au bagne de Toulon, puis ensuite prendre le bateau et aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Et c'est l'occasion de nous raconter comment se passait la détention de ces bagnards, les conditions extrêmes. C'est inhumain. Enfin, on en faisait des bêtes. Ils étaient tellement affamés, pouilleux. Voilà, ils étaient parfois même plus capables de réfléchir. Enfin, voilà. Moi, ça m'a fait penser au livre Papillon de Henri Charrier, ou aussi, pour faire un peu local, à cette star de la Sarthe et du Maine-et-Loire, Roger le Braconnier, qui lui aussi est allé au bagne en Guyane. Franck Chanloup, on ne le connaît pas, tu le connaissais avant ? Non, c'est un premier roman. Il est du coin, Franck Chanloup ? Non, je ne crois. Alors, j'avoue, je ne sais pas. Oui, la maison. Il était un peu tombé par hasard entre les mains. J'ai l'impression. La maison d'édition est une maison d'édition de Tahiti. Donc voilà, un premier roman. Et ce qui est très sympa, c'est que c'est très bien écrit. Et en plus, quand il fait parler son héros, il emploie l'argot à l'époque. Donc avec des mots un peu désuets qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Donc on est vraiment dans cette atmosphère du 19e siècle. Voilà, vraiment dans l'atmosphère. On récapépète, j'avais envie de dire, je vais le dire, Les Enchaînés de Franck Chanloup aux éditions Le Vent des Îles, et puis sur l'autre rive d'Emmanuel Grand, chez Albin Michel, qu'on peut trouver évidemment au sein de la librairie Doucet. Voilà. Avec grand plaisir. Juste avant de se quitter, un tout petit mot, car on va avoir une petite modification sur les horaires dimanche, grand événement. Vous allez pouvoir être matinal, mais un peu moins, puisque c'est à partir de 9h55 que vous pourrez suivre en direct du circuit Paul Ricard au Castellet, une course d'endurance dans le cadre de l'Ultimate Cup Series. Vous aimez le loto, l'une et l'autre ? Ouais, ça va être sympa. Il y aura David Hallyday, qui est chanteur mais qui va concourir. Il y aura aussi Jean-Bernard Bouvet. Alors, l'Ultimate Cup Series, c'est un concept unique réunissant 6 disciplines parmi les plus populaires du sport automobile en endurance et en sprint. Un événement commenté par qui ? Par Bruno Fantastique. Ouais, Bruno Fantastique, on aime bien l'appeler. Donc ça sera dimanche à partir de 9h55, un événement via LMTV. Sarthe, bien sûr. Très bonne soirée à vous, mesdames. Merci d'être venues et restées sur le plateau. Dans un instant, Julien Sénéchal pour l'infiltré du dimanche. Rendez-vous, nous, demain, 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Ciao.